suis à toi, Christ, j'entendis ta voix, me parlant de ton amour. Mon désir est de monter par la foi, afin d'être plus proche de toi. Attire-moi à toi, Seigneur béni, à la croix où tu mourus. Attire-moi plus près de toi, Seigneur béni, à ton flanc précieux, sanglant. Consacre-moi, Seigneur, à ton service par la puissance de ta grâce. Que mon âme espère en toi fermement, que je fasse ta volonté. Attire-moi à toi, Seigneur béni, à la croix où tu mourus. Attire-moi plus près de toi, Seigneur béni, à ton flanc précieux, sanglant. Quel délice sublime de passer du temps avec toi au trône de grâce. Et lorsque je prie, je suis avec toi en une communion intime. Attire-moi à toi, Seigneur béni, à la croix où tu mourus. Attire-moi plus près de toi, Seigneur béni, à ton flanc précieux, sanglant. Je ne peux sonder ton amour profond sans avoir atteint l'autre rive. Je ne peux connaître tes joies infinies que dans la paix avec toi. Attire-moi à toi, Seigneur béni, à la croix où tu mourus. Attire-moi plus près de toi, Seigneur béni, à ton flanc précieux, sanglant. Prions. Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, nous te remercions. Nous célébrons ton beau nom. Nous sommes encore là en ce moment. Et Seigneur, nous nous soumettons à ta grâce, à ta volonté, à ton Esprit Saint. Et nous prions que tu nous conduises, tu nous diriges dans ce message. Oh Dieu, parle à nos cœurs, parle à notre âme, parle à notre esprit, parle à tout notre être, à chacun de nous. Et que en ce moment, Seigneur, tu fasses de telle sorte qu'à travers ce message, nous revenions à toi. Tous ceux qui sont tombés dans la tiédeur, ceux qui sont pris de tiédeur et qui ne sont ni froids ni bouillants, reviennent à la parole, reviennent à la vérité et retrouvent leur zèle pour toi. Aide-nous dans ce message et accorde-nous la grâce de pouvoir accepter ta parole, la vivre et la mettre en pratique. Bénis ces instants, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, je vous salue. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons le Seigneur pour ce moment
Nous allons lire dans Apocalypse au chapitre 3, versets 14 à 19. Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 19. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Voilà notre texte. Notre message, guérir de la tiédeur spirituelle. Guérir de la tiédeur spirituelle. La tiédeur est la condition ou l'état spirituel du chrétien qui n'est ni froid ni bouillant dans son attitude envers les choses de Dieu. La tiédeur est une maladie spirituelle qui affecte et détruit le zèle du chrétien pour Dieu. Un chrétien tiède ne s'oppose pas à Dieu, visiblement, mais il ne la soutient pas non plus. Il est indolent, il est insensible aux choses de Dieu. Et spirituellement parlant, il n'est pas au point. Il n'est pas au point sur le plan spirituel. Regardez ce que le Seigneur est en train de dire au verset 15. Apocalypse chapitre 3, verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai de ma bouche. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Il n'est pas au point spirituellement. Le Seigneur a du dégoût pour la tiédeur et ne la tolère pas dans son église. Il ne la tolère pas dans la vie du chrétien. Le chrétien tiède court un grand danger. Il dit, je te vomirai de ma bouche. Ça, vous risquez d'être vomi, rejeté. Ouais, le manque de ferveur, le manque de passion, le manque de zèle pour Dieu, c'est une grave anomalie. Et vous devez chercher à remédier à cette situation et guérir de la tiédeur spirituelle le plus rapidement que possible. Dans Romains, au chapitre 12, le verset 11, Romains chapitre 12, le verset 11, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Vous voyez? Ayez du zèle. C'est ça le chrétien qui est au point spirituellement. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Le chrétien tiède ne sert plus le Seigneur. Il n'est pas fervent d'esprit. Cette chaleur n'existe pas pour les choses de Dieu. Il est tiède. Il ne prie pas, il ne lit pas la Bible. Il ne tient même pas compte de ce qu'il lit s'il arrive à lire. Ça ne lui dit plus rien. Il est complètement détourné du calvaire. Détourné du calvaire.
Et vous devez sortir de cet état-là le plus tôt que possible. Nous verrons 3 points dans ce message. La cause de la tiédeur spirituelle. Ça, c'est le premier point. La cause de la tiédeur spirituelle. 2. La condition spirituelle du chrétien tiède. Et 3. La cure de la tiédeur spirituelle. La cause, la condition, la cure. Voilà. La cause de la tiédeur spirituelle. D'abord, nous allons lire dans l'Apocalypse, au chapitre 2, le verset 4. Apocalypse, chapitre 2, au verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ça, c'est le Seigneur qui parle. C'est Jésus qui parle. C'est lui qui parle. Quand Jésus parle, on doit écouter. Il ne s'agit pas ici de dire « Jésus n'a rien contre moi ». Écoute ce qu'il dit. Je dois me poser la question, qu'est-ce que Christ a contre moi? Tu ne dois pas dire « Oh, je sais, Christ n'a rien contre moi ». Comment tu sais qu'il n'a rien contre toi? Il parle, il dit ici « Ce que j'ai contre toi, j'ai quelque chose contre toi ». Tu dois reconnaître ça. Tu dois accepter ça. Quand Christ affirme qu'il a quelque chose contre moi, je ne dois pas contester cela. Je ne dois pas le contester. Il voit. C'est clair, il voit, il sait tout. Ce que nous avons lu dans Apocalypse au chapitre 3, là, au verset 1, écrit à l'ange, au chapitre 3, au verset 14, là, quand il dit « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, le commencement de la création de Dieu. » Il dit « Je connais tes œuvres. » Il est le véritable. Il est le fidèle. Il voit tout. Il sait tout. Il dit, je connais tes œuvres. Alors qu'est-ce que tu as à contester? Cherche plutôt à savoir ce qu'il a contre toi pour que tu puisses y remédier. C'est ça le comportement qu'il faut avoir. Ce que j'ai contre toi, qu'est-ce que c'est? C'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous voyez ça? Apocalypse 2, verset 4. C'est clair. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est ce que il est en train de dire. Le premier amour n'est plus. La flamme du début n'est plus. Cet enthousiasme, ce zèle du début, tout est évanoui. On ne voit plus votre consécration pour Dieu. On ne voit plus votre amour pour Dieu. Oui, votre passion pour Dieu n'existe plus. Tout est tiède maintenant. Le chrétien tiède n'est pas différent des gens de la société qui l'entoure. Il aime le monde comme eux. Nous parlons de la cause de la tiédeur spirituelle. Dans Jean, non, avant de lire Jean, écoutez, dans Apocalypse chapitre 3, regardez, on a déjà lu, mais je répète, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Vous voyez? Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, aveugle, pauvre, nu. Ça veut dire quoi? Un croyant tiède ignore son réel besoin et son réel état. Il est spirituellement aveugle. Et donc, il y a deux choses ici que je vais relever. La cause de la tiédeur spirituelle. D'abord, je vais vous lire dans Jean, 1 Jean plutôt, au chapitre 2, le verset 15. 1 Jean, chapitre 2, au verset 15. Là, il est dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16. Car
tout ce qui est dans le monde. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est ce que je veux faire sortir de là. Et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Vous allez constater que dans le verset 17 de Apocalypse 3, le Seigneur dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ça c'est quoi? C'est de l'orgueil pur. Ça c'est l'orgueil de la vie, ça. Le gars n'a rien, il dit là tout. Il n'a rien, il dit là tout. Il est pauvre, il dit qu'il est riche, qu'il s'est enrichi. Et il en parle, il en est fier, orgueilleux, rempli de lui-même. L'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, c'est l'esprit d'arrogance qui consiste à porter l'individu au centre de l'existence, au centre de la vie, faisant complètement fi de Dieu. On met Dieu de côté, on oublie Dieu, on perd de vue le calvaire, on ne pense plus à Christ, on perd de vue le calvaire et on se retrouve au centre de sa vie. Ça, c'est l'orgueil de la vie, ça. Cet esprit d'arrogance-là. Et quand, écoutez, ça vient d'où? Quand on aime le monde, on finit par devenir orgueilleux. Quand on aime le monde, on finit par devenir orgueilleux. Et on commence par préférer le monde au royaume de Dieu. Et c'est ainsi que la tiédeur finit par s'installer. Vous êtes chrétien, mais à un moment donné, le monde est rentré. Vous commencez par aimer le monde et vous commencez par préférer le monde au royaume de Dieu. Vous êtes pris d'orgueil et la tiédeur finit par s'installer. Deuxième chose, le détournement de la vision céleste. Le détournement de la vision céleste. Ça veut dire quoi? Vous savez, vous avez changé de vision. Vous ne regardez plus au calvaire. Vous ne considérez plus le calvaire. La tiédeur spirituelle est un symptôme de compromission et d'infidélité à Dieu. Quand vous concentrez toute votre énergie sur la vie du corps, c'est-à-dire sur les choses de la terre, sans penser à votre âme, c'est déjà de la compromission pour vous. Dans Matthieu au chapitre 6, regardez ce que Jésus dit. Matthieu, au chapitre 6, vous verrez ce que le Seigneur Jésus dit au verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Vous voyez ça? C'est clair ce que le Seigneur est en train de dire. Hein? Vous ne considérez plus les choses d'en haut. Vous êtes maintenant détourné, vous êtes détourné de la vision céleste et vous ne faites que limiter votre vie à la nourriture, aux vêtements, aux possessions matérielles de la terre. Et la tiédeur commence par faire son chemin et prend le dessus. Vous êtes détourné de la vision céleste. Vous ne pensez plus aux choses d'en haut. Vous ne priez plus. Il y a la chaleur. La Bible ne vous dit plus rien. Vous êtes complètement, vous voyez, indifférent. Et la tiédeur s'installe. Et quand c'est comme ça, votre condition en tant que chrétien devient problématique. C'est ça le point 2. La condition spirituelle du chrétien tiède. La condition spirituelle du chrétien tiède. Apocalypse 3, 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Un croyant tiède, je l'ai déjà dit, ignore son besoin et son état réel. Il est dans une condition terrible d'aveuglement spirituel. Il est gravement malade, mais il n'en est pas conscient.
Et donc, il ne cherche pas à se faire soigner. Il ne cherche pas de remède. Il ne cherche pas à se faire soigner. Et pire encore, il se plaît dans sa maladie. Je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Il se plaît là-dedans. Et il en parle. Alors qu'aux yeux de Dieu, sa condition est une condition malheureuse, misérable, de pauvreté, d'aveuglement et de nudité. Complètement déshabillé. Et donc, il y a 3 choses ici. 1, parlant de sa condition, il est malheureux, misérable et pauvre. Il est malheureux, misérable et pauvre. C'est ça la condition que Christ fait, la description plutôt que Christ fait de la condition d'un chrétien tiède. Et c'est vraiment déplorable. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et tu es en train de t'enorgueillir. Que tu es riche, que tu es riche, que tu es riche. Le gars n'a rien, il dit là tout. Il n'a rien, il dit qu'il n'a besoin de rien. Regardez cette condition-là. Le chrétien tiède accorde plus de valeur aux biens matériels périssables de la terre, au mépris des trésors spirituels. C'est ça la situation. Et il se retrouve dans une condition de pauvreté abjecte quant aux richesses invisibles, éternelles du royaume de Dieu. Quand on parle des richesses invisibles, éternelles du royaume de Dieu, tout ce que Dieu nous donne dans son royaume, toutes les promesses, les trésors, les vraies richesses qu'il faut amasser aussi. Il n'en connaît rien. Il ne sait rien de tout ça. Il est aveugle, il ne voit pas ça. Lui, c'est seulement les choses de cette terre, des choses périssables. C'est ça qu'il appelle richesse. Aux yeux de Dieu, il est dans le malheur, il est dans la misère, il est dans la pauvreté. Et cette situation ne l'inquiète même pas. Au contraire, il est enflé d'orgueil. Voilà. Deuxième chose, il est couvert de honte. Complètement couvert de honte. Mais quelqu'un qui est aveugle, nu, il est nu. Il est nu. Il est couvert de honte. C'est une condition honteuse. Le chrétien tiède est nu devant Dieu. Il n'a plus le vêtement de justice que Christ donne à ses rachetés. On peut le voir bien habillé physiquement, mais aux yeux de Dieu, il est déshabillé, il est nu. Sa relation avec Christ ne répond plus aux critères. Il ressemble à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, essayant de couvrir la honte de leur nudité avec des feuilles. Et ça ne peut rien donner. Regardez ce que Jésus dit dans Apocalypse, au chapitre 3. Regardez au verset 18. Au verset 18, regardez ce que Jésus dit. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Voilà. La honte de ta nudité ne paraisse pas. Il est nu, couvert de honte. Il marche dans la rue, les gens le voient vêtu, mais aux yeux de Dieu, il est déshabillé, il est nu, il est couvert de honte. Il fait la honte de l'évangile. Il fait la honte de Christ. Il fait la honte du royaume. Complètement couvert de honte. Vous devez sortir de cette situation. Troisième chose, cette condition, c'est une condition d'égarement. Il est égaré. Il est complètement égaré puisqu'il est aveugle. Il est égaré. Le chrétien tiède est dans une condition d'aveuglement spirituel. Il ne peut pas évaluer correctement sa situation. Il est donc dans l'illusion, complètement égaré. Il n'est plus sur la bonne voie. Il a pris le chemin de la perdition. Voilà la condition. Et maintenant, s'il demeure dans cette condition, c'est grave. Il a pris le chemin de la perdition. Il faut qu'il revienne. Il faut qu'il se répande. Il faut la cure. Il faut qu'il guérisse. Il faut qu'il sorte de là. Il est gravement malade. Gravement malade. On doit trouver des médicaments rapidement pour le sauver.
Oui, Apocalypse 18, c'est ça le médicament là-bas. Apocalypse peut-être 3, verset 18. Regardez. Je te conseille. Voilà. C'est ça. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. C'est clair. Vous voyez, vous devez coûte que coûte guérir de la tiédeur spirituelle. Mais il y a des règles et des exigences à respecter. Et c'est le prix à payer. Vous devez suivre ces règles-là. La première des choses, vous devez réaliser votre besoin et votre état spirituel. Vous devez réaliser, prendre conscience de votre besoin et état spirituel. C'est dangereux quand le chrétien devient tiède. C'est très dangereux. Il tombe dans un état de dégradation spirituelle qui le détourne de son besoin spirituel réel, au profit des choses éphémères de cette vie. Et tant qu'il ne réalise pas cela, la cure ne sera jamais possible. Prenez conscience de votre maladie et vous chercherez le remède. Vous êtes dans une déchéance spirituelle dangereuse et vous devez en prendre conscience et sortir de cet état. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, vous devez reconsidérer le calvaire. Vous devez reconsidérer le calvaire. Le chrétien tiède est un chrétien qui s'est détourné du calvaire. Il ne considère plus les richesses du calvaire. Il a perdu de vue le calvaire. Oui. Il dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Vous voyez, il n'a plus besoin du calvaire. Il prend les richesses de ce monde, les choses passagères de ce monde, pour les richesses du royaume. Il est rentré dans une confusion. Il est dans l'illusion. Il a perdu de vue le calvaire. Il doit reconsidérer le calvaire. Ça veut dire quoi? Quand Jésus dit, je te conseille d'acheter de moi. Vous allez trouver Jésus où? Pour acheter de lui. Vous allez le trouver où? Ça veut dire tout simplement, il faut retourner, il faut reconsidérer le calvaire. C'est le calvaire, c'est seulement au calvaire. C'est seulement au calvaire que vous pouvez retrouver l'or éprouvé. La vraie richesse pour votre satisfaction et bonheur, c'est seulement au calvaire. C'est seulement au calvaire que vous pouvez retrouver le vêtement pour couvrir la honte, le vêtement blanc que Christ donne là. C'est seulement au calvaire que vous pouvez retrouver ce vêtement blanc, cette robe blanche là, pour couvrir la honte de votre nudité devant Dieu. C'est seulement au calvaire que vous trouvez le collier pour la guérison de votre cécité spirituelle. On ne trouve pas ça dans un marché, ce n'est pas dans les pharmacies. C'est seulement au calvaire. Si vous voulez être guéri de la cécité spirituelle, le collier, c'est au calvaire. Vous voulez guérir de la tiédeur spirituelle, la solution, reconsidérer le calvaire. Ça, c'est clair. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Vous voyez, les vraies valeurs ne se trouvent pas dans les possessions matérielles de ce monde, mais dans la relation avec Dieu. C'est ce que nous sommes en train de dire. Dieu a son standard. Et Dieu a placé son standard très haut, au-delà de la vie charnelle, de bassesse, d'impureté, de tiédeur que les gens mènent dans cette vie. Et chacun a le devoir de conformer sa vie au standard de Dieu. Vous devez remonter la pente. Et respecter les règles. Et vivre pour le Seigneur. Est-ce que vous êtes encore chaud pour le Seigneur? Vous avez cette chaleur, cette ferveur, cet enthousiasme. Vous évangélisez, vous priez, vous lisez la Bible, vous méditez, vous repoussez le péché, vous défendez la cause du Seigneur. Ou bien vous êtes comme les autres, froid, complètement mort. On doit revenir.
Et la dernière chose, c'est de reprendre la ferveur et le zèle perdu. Quand vous retournez au calvaire, quand vous reconsidérez le calvaire, alors là, vous reprenez la ferveur et le zèle perdu à travers la repentance. Celui qui veut vraiment guérir de la tiédeur spirituelle doit se repentir et reprendre la ferveur et le zèle perdu. Jésus dit dans le verset 19, Apocalypse 3, verset 19, « Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. » Ce que nous sommes en train de dire, nous sommes en train de condamner personne. Nous sommes en train de dire qu'il y a une situation de tiédeur dans la vie des croyants aujourd'hui et qu'il faut réparer cela. Il faut remédier à cela. Il faut que ça change. Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt. Reprenez votre ferveur, votre enthousiasme, votre zèle perdu. Allez maintenant au calvaire et réactivez votre ferveur. Allez maintenant au calvaire et réactivez votre zèle. Renouvelez votre engagement et consécration pour le Seigneur. Ma prière est que chacun soit guéri et délivré de la tiédeur spirituelle. Vous ne serez plus jamais le même. Votre vie doit changer. Et vous allez reprendre la course chrétienne. Vous allez reprendre le service chrétien. Vous allez servir Dieu. Et comme on l'a lu dans Romains 12, 11, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Servir réellement le Seigneur. Et jetez derrière nous les choses de ce monde et se focaliser, chercher les choses d'en haut, se focaliser sur le Seigneur. Ma prière est que Dieu nous aide et que chacun se ressaisisse, se repente pour que le Seigneur puisse le guérir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne sa grâce et qu'il vous relève de cette tiédeur. Sinon, vous êtes sur une pente glissante, vous êtes mort, vous ne savez pas. Vous périssez, vous ne savez pas. Vous devez revenir pour retrouver la vie et reprendre la course, reprendre la vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.